Bonjour. Pour ce premier tarot Chosen de l'année, je tiens à vous souhaiter une très très belle année. Vous allez être le signe qui va accueillir Jupiter. Alors, sans doute que nous aurons d'autres tirages aussi frappants que celui-là. C'est le cas de le dire, hein, parce que je ne sais pas si vous avez regardé la séquence accélérée, mais Tempérance est ressortie. Attendez, maintenant je ne sais plus. Tempérance est ressortie ici. Et ici, c'était le mat, ou l'inverse. Enfin, on a d'emblée, les choses sont posées, nouveau départ, nouvel équilibre, c'est posé d'emblée sur la première ligne. La transformation, le nouveau départ. Nouvelle année, nouvelle résolution, nouveau contexte, nouvelles aspirations, inspirations. C'est un très beau tirage. Il va falloir faire la lumière sur les personnes autour de vous, plutôt sur une personne autour de vous. Vous attendez quelque chose de quelqu'un, et c'est sans doute, oui, ce qui pourrait éclairer le chemin. La Reine de l'Ombre est une carte intéressante parce qu'elle vient souligner que parfois on a l'impression d'être perdu. On a l'impression d'être dans le noir, de ne pas avoir de repères, de ne plus savoir que penser, que dire, que faire. Et cette carte vient souligner que c'est souvent dans ces moments-là où on se tient, on va garder mon allégorie, hein, vous savez, d'une vie qui serait une grande maison avec un grand jardin. Vous êtes au milieu du grand hall, hein, parce que ma maison elle est plus proche, on va dire, d'un château, hein, avec des douves, etc., des tourelles. Vous êtes dans le grand hall, les bras ballants, et vous ne savez pas par quoi commencer. Vous ne savez pas quelle porte pousser, quelle porte fermer. La Reine de l'Ombre vient souligner ce moment où on regarde autour de soi et on se dit, bon, et maintenant, comment je conçois tout cela? Et elle souligne à quel point c'est le moment où en nous, il y a une petite voix. C'est pas la plus bruyante, hein, c'est pas celle des peurs, des angoisses. Il y a une petite voix qui vient nous dire, qu'est-ce que c'est ça? Prête plus d'attention à tel détail. Comment vois-tu réellement tel aspect? La Reine de l'Ombre, c'est cette capacité que vous avez à mettre le doigt sur le détail révélateur à un moment donné. Le détail qui ensuite va projeter sa lumière tout autour de vous. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé la flamme en vous, la petite voix de votre intuition, et parler d'intuition au poisson, avec Jupiter chez vous, je pense que ça y est, votre petite voix, elle vous a dit oui, Marilyn, je sais, il faut que je m'occupe de telle chose, et je sens que là, il faut que j'agrippe le truc, il faut que je l'explore. Parce que cette petite voix, elle vous montre ce qui vous permet de faire la différence, qui vous permettra de vraiment progresser, de vraiment créer une nouvelle dynamique. Parce que c'est ce que vous voulez dans ce tirage. Profondément. C'est la Reine de Pentacle, elle est ressortie. Le 7 de coupe aussi, il est ressorti. Pour venir dire que vous voulez que ça fonctionne. Vous bataillez avec une situation dont vous n'arrivez pas à sortir. 5 de bâton, 5 d'épée, 10 d'épée, chevalier d'épée, tour. Bon, il y a un colloque là. Il y a un colloque avec toutes ces épées, 5 de bâton, tour. La tour, je l'ai ici. Hein. C'est ce que vous voulez créer, un électrochoc. Ça suffit. Vous êtes prisonnier ou prisonnière d'une situation. Et vous voulez la changer profondément, cette situation. C'est pour ça que vous êtes debout au milieu du hall, parce qu'il y a beaucoup à faire. Vu la taille du château, il y a du boulot. Mais le 3 de bâton, il est ressorti plusieurs fois pour dire que vous avez une vision. Et que vous êtes bien décidé à la mettre en œuvre, que vous êtes bien décidé à attendre le temps qu'il faut pour que la transformation que vous désirez vous permette de vivre ce que vous voulez.
Vous voulez créer cet électrochoc. Et ça fait un moment que vous essayez. Là, on a 20. On a aussi 15. Et puis on a la tour. C'est le poisson qui décide que ça doit changer. C'est peut-être Jupiter qui vous a donné un électrochoc en vous disant tu mets tes ressources dans quelque chose, d'accord. Le problème, c'est qu'on obtient toujours le même résultat. Et si on faisait différemment? Vous voyez, Jupiter, c'est cet ami, c'est très sagittaire, hein, souvent, c'est cet ami qui vient et qui vous dit d'accord, tu n'arrives pas à ranger ton, je sais pas moi, ta buanderie, qu'est-ce que tu dirais si on vidait ton garage? Parce qu'il y a des trucs là, le vélo, pourquoi il est dans la buanderie? Ah, t'as pas la place dans le garage. Si on commençait par le garage, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient, vous lui dites j'ai un problème ici, Jupiter, il vous dit et si tu retournes le problème, comment ça se passe? Et c'est ce qui vous est demandé de faire ici. C'est ce que vous essayez de faire, qui plus est. Il y a ce beau mouvement. 2 de coupe, pendu, 2 de bâton, 8 d'épée. Vous voulez que quelqu'un change de comportement. Vous voulez obtenir de quelqu'un qui vous donne un coup de main. Littéralement. Étoile, 3 de coupe, chevalier de coupe. Vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même dans cette relation. Mais vous voulez que cette personne change de comportement. Vous voulez changer la dynamique, la façon dont ça se passe. Parce que peut-être que vous vous êtes aperçu que vous êtes tout simplement emprisonné dans des rôles qui ne vous conviennent pas. 3 de coupe, diable, 7 de bâton. Sans doute que vous voulez prendre plus de plaisir, vous voulez mettre plus de créativité dans la relation. Vous voulez sans doute que l'autre soit plus investi dans les projets futurs. C'est non négociable. Ici, on a le schéma qui s'enclenche. Le 5 du pape vient me dire, j'allais dire 5 de coupe, le 5 du pape vient me dire que vous pouvez guérir cette situation. Simplement, il va falloir se concentrer sur des détails, sur des faits. Il va falloir faire la lumière sur certaines choses. Parce que la reine de l'ombre est venue souligner que vous me faites quelque chose de magnifique ici. Et elle vient me dire pourquoi ce magnifique ne devient pas une spirale ascendante. Parce qu'il y a des choses qui vous échappent. Il y a des choses vous faut comprendre. Il y a un grand inconnu ici. C'est pour ça qu'il a été couvert par la justice. Parce que vous attendez de cette personne, vous attendez de voir. Vous attendez de voir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va se bouger ou est-ce que rien à faire, c'est un mollusque et elle sortira jamais de l'ornière dans laquelle elle tourne, cette personne. C'est ça que vous vous demandez. Et effectivement, au vu de ce qui sort ici, il va falloir faire la lumière. Il va falloir que cet électrochoc, ce ne soit pas seulement vous qui commencez à faire les choses différemment. Il va falloir que vous... j'ai envie de dire que vous obteniez des réponses. Parce que 2 de coupe, papesse, pendu, vous êtes en attente sur la relation. Ça ne vient pas. Pourtant, alors là, déjà quand j'ai couvert l'empereur avec l'ermite, je me suis dit waouh. Et l'impératrice ensuite, de 2 de bâton, vous mettez toute votre énergie pour que ça fonctionne. Vous avez, je sais pas, vous avez dit ce que vous vouliez faire, vous avez récolté les ressources nécessaires et vous les avez entreposées de manière à ce qu'elles soient accessibles. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous avez fait tout ce que vous pouviez parce que cette reine de Pentacle, elle veut la transformation, elle veut le nouveau départ, elle veut le nouvel équilibre. Et maintenant, vous concentrez là-dessus. Le pape me le dit, vous êtes pris au piège d'un schéma, mais c'est pas un schéma dans lequel vous allez rester prisonnier. C'est que vous êtes en train de faire chauffer le moteur. Et la question, c'est est-ce que l'autre va monter dans la voiture, enfin dans le char, ou est-ce qu'il va falloir partir tout seul? Chevalier de bâton, reine de pentacle, diable, papesse. Votre but, il est ici. Vous avez défini, l'empereur, là, il a défini ce qu'il voulait changer. 10 de bâton, 6 de coupe. Je veux que ça change dans mes relations.
Vous pouvez très bien être c'est fréquent, hein. Je sais qu'il y a une majorité de femmes qui regardent ma chaîne. Bon, il y a aussi des hommes. Mais par exemple, c'est très fréquent, par exemple, pour une femme de porter sa famille à bout de bras, y compris quand elle est encore mariée. C'est quelque chose qui est fréquent, c'est quelque chose dont certaines d'entre vous me parlent régulièrement, parce que les enfants, parce que les parents, parfois même les frères et sœurs, il y en a certaines d'entre vous qui sont constamment en train de porter à bout de bras des gens. Ici, moi j'ai une reine de pentacle qui est à la base de tout ça. Vous avez défini un équilibre et vous voulez un électrochoc dans vos relations. Donc, que ce soit parce que vous portez tout à bout de bras et vous commencez à vous dire, bon, il s'agirait que tout le monde prenne ses responsabilités et que certains effectuent des tâches, que ce soit, disons, quelque chose de concret ou que ce soit plus abstrait, vous voulez que les choses changent. Vous ne voulez plus du fonctionnement ancien. 10 de bâton, 6 d'épée. Le 6 d'épée, il est sur cette reine de pentacle. C'est soit ça change, soit peut-être que vous n'avez même pas défini ce que vous voulez faire si ça ne change pas. Vous êtes prêt à... moi, dans ce tirage, et c'est peut-être pour ça que vous attendez, parce que vous avez créé l'électrochoc. C'est-à-dire vous avez fait, vous, un changement d'une manière ou d'une autre pour dire 2 de bâton, je veux que ça passe dans le 3 de bâton, je veux que ça avance, je veux que ça progresse. Bon, 4 et 3, 7, hein, c'est vos rêves qui sont en jeu, c'est votre appel. Empereur et impératrice, c'est je sais ce dont je suis capable, je sais ce que je veux, je vais le faire. Vous, ça y est, le moteur il chauffe. Vous avez fait la révision du char, vous avez vérifié les fers des chevaux. Je préfère, je vous rappelle, je préfère le médiéval. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Vous avez chargé la charrette en fonction de ce qu'il y avait à faire. Enfin, vous avez préparé. Maintenant, vous tournez en rond dans la cour. Voyez, ou sur le rond-point qui est devant l'auberge. Parce que la carte, vous avez tracé le chemin, vous savez où vous voulez aller, les objectifs, vous savez comment vous voulez y aller. Il y a beaucoup de choses ici. Hein. Mais vous vous posez des questions. Je dis parce que c'est le roi, il vient ou il vient pas? 8 d'épée, pape. 7 de bâton, coupe. 10 de coupe. Ici, on a un rappel de ça au début. 17. C'est vous êtes prêt à tout donner. C'est si cette personne monte dans le char, c'est parti mon kiki et direct vers les objectifs. C'est pas à un moment donné, vous arrêterez, vous regarderez la personne en disant je crois qu'on pourrait se séparer ici finalement, j'ai changé d'avis, ou je crois qu'on va faire demi-tour parce que ça ne me plaît pas. Non, vous savez. Ici, il y a un inconnu. C'est-à-dire que vous savez pas. Concernant cette personne, vous savez pas, c'est ce que vous attendez. Alors, vous vous sentez connecté à cette personne, il y a des choses qui ont progressé. Mais voilà, vous avez l'impression que cette personne compte rester à l'auberge. 6 de coupe, 9 de pentacle, 2 de pentacle pendu, 2 de bâton, 2 de pentacle. Vous voyez comme les deux y viennent? Parce que, comment se positionne l'autre? Est-ce qu'il compte sortir de l'auberge ou pas? Est-ce qu'il a préparé ses bagages? Ou est-ce qu'il va sortir me faire un bye-bye? Ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses vraiment que vous ne savez pas. On va voir avec les cartes d'oracle ce qui sort, parce qu'ici vous avez le 7 de coupe, le magicien, le jugement, le 9 de bâton et l'as de coupe. Ça, c'est votre choix. C'est l'électrochoc que vous voulez créer. Vous avez vu. Vous avez vu ce que vous voulez. Vous avez une vision de vos objectifs, vous avez une vision de ce que vous voulez faire. Et c'est pour ça que vous tenez à cette transformation. C'est pour ça que vous tournez en rond là, sur ce rond-point en vous disant j'aimerais bien prendre la route. Où est le roi de bâton? Que ce soit un homme, une femme ou autre. 9 de bâton, as de coupe. Vous, ça y est, le choix, il est fait. Vous êtes dans l'attente de cette personne. Mais la reine de l'ombre et cette succession ici de cartes viennent me dire que pour certains d'entre vous, c'est pas forcément la bonne personne.
Et que la prochaine phase, c'est de réellement créer un électrochoc, c'est-à-dire en faisant la lumière sur les motivations de cette personne. Parce que vous tournez en rond, là, vous êtes en train de fatiguer les chevaux. Vous êtes en train de fatiguer les chevaux, vous allez peut-être perdre quelques heures précieuses. Parce que j'aime bien mes exemples médiévaux, parce que dans mes exemples médiévaux, si j'ai envie, je peux en fait faire intervenir des brigands, je peux faire une carte qui est pas fiable et qui vous amène à un endroit où il n'y a pas de pont pour traverser la rivière. Vous voyez pourquoi j'aime mes exemples médiévaux. Ici, c'est ça. Il y a une part d'inconnu, mais cette part d'inconnu, c'est l'autre. Et j'ai envie de dire, vous créez un électrochoc en passant à l'acte. C'est-à-dire que vous êtes sorti ce matin, vous avez vous avez harnaché les chevaux, vous avez mis vos bagages dans la charrette. J'ai envie de dire, est-ce que vous avez dit à l'autre que vous comptiez partir ce matin et que soit il était dans le char à 8 heures tapantes, dernier carat, soit vous ne l'attendriez pas. J'ai envie de dire, il y a un manque de communication ici. C'est comme si vous faisiez les choses dans un but précis. Hein, ça, c'est décidé, on passe transformation, tempérance. Je sais ce que je veux. Mais qu'en face, vous ne sachiez pas à quoi vous en tenir. Et alors, est-ce que vous n'avez pas posé la question directement? Est-ce que... Je m'interroge. Parce que le mouvement est magnifique. Hein, là, moi, vous êtes en train de ronger votre frein comme ça. Mais quand vous allez cesser de ronger votre frein et dire, bon, c'est l'heure, on y va, c'est parti. Vraiment, c'est parti. C'est quelque chose qui va décoller, sûrement. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il y a cette passivité vis-à-vis de l'autre. Ou alors vous êtes dans l'envie de quitter l'autre et vous êtes en train de mettre en place parce que cette personne ne vous plaît pas et vous attendez de voir. Est-ce que cette personne va se secouer? Après tout, au départ, c'était pas un mollusque. Ou est-ce que il vaut mieux que je laisse cette personne derrière moi parce que le côté mollusque, je peux plus. À mon avis, vous attendez des faits. C'est pour ça que vous passez à l'action. Vous avez peut-être épuisé la communication. Vous avez discuté avec cette personne. Maintenant, vous voulez des faits. Unfinished Symphony, not for you. Ici, on a encore... Alors, d'emblée, le tirage dit nouveau départ. Parce que ce qui vous retient, là, le pendu, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore tiré au clair. Définitivement. Il y a quelque chose que vous n'avez pas tiré au clair. La reine de l'ombre vous le dit. Concentrez-vous sur les faits, concentrez-vous sur les détails. Ça va vous donner... moi, j'aime bien associer à la reine de l'ombre l'image de la pelote de laine, vous savez. La pelote de laine, quand le chat il a joué avec, elle est très très emmêlée. Et si vous voulez la démêler pour l'utiliser pour tricoter, il faut trouver le bout, vous savez, le fil sur lequel tirer pour patiemment dénouer cette pelote. Et la reine de l'ombre, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit que si vous vous posez et que vous considérez la situation dans son ensemble, sans hésiter d'ailleurs à la tourner dans tous les sens, hein, gardez l'image de penser hors de la boîte. C'est-à-dire que vous avez, on va dire, une boîte, à un moment donné, il faut la prendre dans vos mains, puis il faut la regarder. Il faut l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que les faits me disent? Il y a une chose aussi que j'explique beaucoup dans les tirages quotidiens. Ne perdez pas de vue qu'une émotion, c'est transitoire. Une émotion, c'est ça. C'est transitoire, c'est maintenant. Un sentiment, un ressenti, c'est quelque chose qui perdure. Dans une relation, on a du 6 de coupe, on a du 2 de coupe, dans une relation, vous passez par toute une palette d'émotions. Des bonnes, des mauvaises, des difficiles, des super agréables. On peut faire tous les adjectifs. Mais ce qui doit rester dans votre esprit, c'est quel est votre ressenti, quel est le sentiment qui prédomine.
Et la question sur ce sentiment, est-ce qu'il nourrit votre bien-être? Est-ce qu'il participe de votre bien-être, ce sentiment? Ou est-ce qu'au contraire, il est désaxé avec votre bien-être? C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas bien dans ce sentiment, pas à l'aise dans ce que vous ressentez. Ça aide à, eh bien justement, à trouver le fil conducteur et à définir, est-ce que c'est une relation où il faut apporter de la ressource, c'est-à-dire du travail sous une forme ou une autre, parce que toutes les relations se travaillent, c'est un travail quotidien, c'est un travail permanent. Donc est-ce que individuellement, j'ai le socle de ressources pour faire grandir cette relation, ou est-ce que c'est une relation qui me blesse trop profondément et de laquelle il faut que je me retire pour m'occuper de moi et de mon bien-être, et justement clarifier ce ressenti négatif qui me dit c'est une des raisons pour lesquelles tu n'es pas dans le bien-être. Trouvez le fil conducteur, trouvez cet éclat de vérité qui vous savez. Il y a des choses que vous savez au fond de vous. Il faut aller les chercher. Et quand vous aurez trouvé le fil conducteur, vous allez voir que le hall va s'éclairer. Parce que ça y est, vous avez trouvé l'interrupteur. Et quand vous aurez une vision plus claire du hall, là, vous pourrez définir vos objectifs. Si vos objectifs, c'est d'abord de nourrir toute la famille, alors regardons autour de moi, le chemin vers les cuisines, c'est celui-là. Voyez ? Si c'est de prendre du repos, le chemin vers les chambres, c'est celui-là. Si c'est d'ouvrir votre esprit, le chemin vers la tourelle où se trouve la bibliothèque, le laboratoire d'astronomie, c'est par là. Vous voyez ? On est un peu à Poudlard, pour ceux qui connaissent Harry Potter. Mais d'abord, il faut faire la lumière. Vous avez toutes les ressources. Vous êtes vraiment au début d'une spirale ascendante. C'est une nouvelle année. Vous avez mobilisé vos ressources. C'est une excellente chose. Vous faites avancer les choses concrètement. Vous êtes en droit d'attendre des résultats. Vous êtes en droit d'attendre des évolutions. Concentrez-vous sur ce que vous savez vouloir faire. Parce que toutes les ressources, vous les avez. Et vous êtes en train d'en prendre conscience. Vous êtes en train d'en prendre conscience. Ça, c'est excellent. Mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans cette situation. Alors, comme je le dis souvent, tournez-vous... moi, je le dis souvent parce que... tournez-vous vers des professionnels. Tournez-vous vers un psychothérapeute, par exemple. Est-ce que je me fais des... Quelqu'un à qui vous pouvez dire, est-ce que je me fais des idées? Je vais vous décrire la situation. Est-ce que je me fais des idées? Ou est-ce qu'il y a des choses à l'œuvre que je ne comprends pas, que je ne vois pas? Quelqu'un qui a un regard extérieur va vous dire, attendez, là ça relève de votre ressenti. Quels sont les faits? Donc, vous avez ce ressenti-là sur les faits. Pourquoi les voyez-vous ainsi? Avez-vous cherché à voir si ce n'était pas autre chose? C'est quelqu'un qui va venir interroger votre réflexion et qui va vous faire prendre conscience que vous vous concentrez sur ça, alors que c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Ici, on n'arrive pas... Pourtant, moi, le tirage me dit que vous savez où vous voulez aller. Pourtant, vous n'êtes pas heureux avec votre propre vision des choses. Qu'est-ce que cette personne déstabilise en vous? Parce que c'est ça en fait. 2 de bâton, justice pendue. Là, on a la papesse. Vous attendez quelque chose de cette personne. Mais je pense que le défi, c'est d'aller chercher ce qu'il y a déjà. Pas attendre quelque chose qui ne vient pas. Au fond de vous, vous savez ce que vous voulez. Ah ça, vous avez des cartes extrêmement fortes sur l'aspect positif, atout dont vous disposez. Et le chemin, vous avez commencé à le faire, définitivement. Vous avez compris que vous avez toutes les ressources, vous vous êtes aligné sur ce que vous voulez vous-même, c'est cette reine de pentacle, étoile, pape, mais vous n'arrivez pas à prendre le départ. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. C'est sans aucun doute cette personne. Mais peut-être que l'une des choses qu'il va falloir admettre, réellement, vous voulez créer un électrochoc, c'est-à-dire faire progresser cette situation, et peut-être qu'il faut que vous encaissiez l'électrochoc que cette personne
Cette personne n'est pas la personne qui fera progresser les choses. Cette personne ne fera pas progresser les choses. Elle est là pour vous apprendre des choses sur vous-même. Elle est là pour apprendre des choses sur elle-même. Mais en l'état actuel des choses, elle ne peut pas vous... Elle ne montera pas dans le char. Ou si elle y monte, elle va saboter le départ. Elle va saboter votre progression. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre au sujet de vos relations. Et sans doute de cette relation en particulier. Changez votre point de vue. Et pour mettre fin au conflit là qu'il y a dans votre esprit, tournez-vous vers vos proches. Le 6 de coupe, de toute façon, est au-dessus du 10 de bâton et de l'empereur. Ça nous fait 14 et 16. Vous voulez changer votre relation aux autres, vous voulez faire bouger une relation particulière, faites aussi bouger vos autres relations. Dites-vous bien que quand vous vous investissez dans une relation, l'idéal, par exemple, si vous êtes plus honnête avec quelqu'un, l'idéal pour que cette honnêteté dans la relation se pérennise, ce serait d'être plus honnête dans toutes vos relations, pas seulement dans celle-là. Vous voyez, tournez-vous vers les autres. Et bon, j'ai pris l'exemple de l'honnêteté, parce que c'est le plus facile, mais dites-vous bien que si vous êtes honnête avec votre entourage, si l'autre est malhonnête, votre entourage va tout de suite sentir que quand je parle avec Poisson, il est honnête, quand je parle avec Roi de Bâton, comment dire, j'ai pas le même ressenti. Vous voyez, et l'entourage pourrait vous aider à voir plus clair dans cette situation. Parce que c'est une situation dont vous n'arrivez pas à sortir. Il y a quelque chose auquel vous ne voulez pas renoncer. Renoncer à quelqu'un, ce n'est pas renoncer à soi. Gardez bien cela à l'esprit. C'est une des grandes leçons qu'on apprend dans nos relations avec les autres. Il y a vous et il y a l'autre. La fusion, c'est pas possible. Vous pouvez vous donner la main, vous pouvez vous enlacer autant que vous voulez. L'autre reste quelqu'un de différent. Et c'est l'intégrité de chacun qui fait la force du couple, ou de l'équipe, ou de la collaboration, quel que soit le type de partenariat qui est en jeu ici. C'est l'intégrité de chacun en tant qu'individu. Vous êtes prêts pour la spirale ascendante. Trouvez le fil conducteur qui vous permettra de faire la lumière sur cette situation et de décider si vous continuez à tourner en rond, parce que il y a quelque chose, peut-être quelqu'un qui est en train de finir ses valises et qui est tout simplement incapable d'être à l'heure, ou le moment est venu de partir et d'y aller. À mon sens, c'est cela. Le moment est venu de partir et d'y aller, de l'admettre, de vous mettre en route pour vos objectifs. Comme je le dis souvent, dites-vous bien que si vous laissez derrière vous quelqu'un qui est devenu un mollusque, qui n'a pas l'énergie, tout simplement, cette personne est en train de se liquéfier en se disant « Mais Poisson, il veut vraiment tenter l'aventure, mais il est fou, Oui, je sais, il y a le grand fléau. Peut-être que de voir que vous êtes parti va mettre un coup de pied au cul à cette personne et qu'elle va commencer à réfléchir différemment, elle aussi. Et rien ne dit qu'un de ces jours, si elle se pointe, qu'elle vous rattrape d'une manière ou d'une autre, elle n'est pas profondément changée. Et puis ça y est, vous êtes à nouveau face à un roi de bâton, vous n'êtes plus face à un mollusque. Il faut savoir partir des fois pour arriver là où on veut aller. Fiez-vous à votre boussole interne. C'est votre bien-être qui est en jeu. Bon, cette fois, je m'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.